Première édition des Geneva Watch Days et première révolution chez Ferdinand Berthoud, qui a fait le choix de casser les codes esthétiques des modèles originels. Dans une suite de l'Hôtel Beau Rivage, en bord de lac, Carl Friedrich Scheffele nous a accueillis afin de nous présenter son nouveau chronomètre FB2RE, dont les lignes rendent hommage à l'horloge marine numéro 6 de Ferdinand Berthoud. La nouvelle collection, en fait, c'est avant toute chose une toute nouvelle montre Berthoud qui est caractérisée à l'extérieur par un boîtier, cette fois-ci rond, et qui ont toutes les caractéristiques du boîtier d'origine, quelque part, avec toujours la visibilité du mouvement par un hublot. Et le plus important, un tout nouveau mouvement qui est absolument exceptionnel. On est toujours sur l'idée de base de fusée-chaîne, mais on a rajouté un remontoir d'égalité. C'est du jamais vu, en fait, c'est un double dispositif qui va encore augmenter la précision. C'est un pari que nous avons relevé qui n'est pas anodin. Donc c'est un très bel hommage pour Ferdinand Berthoud qui, il y a 250 ans, a été nommé horloger des rois. Mécanisme plus ancien que le tourbillon, le remontoir d'égalité, ici placé juste avant l'échappement, se laisse admirer à l'arrière de la pièce. On peut y voir également la fusée-chaîne, qui est volante, ainsi que le balancier spirale de très grand diamètre, redessiné tout spécialement pour ce modèle qui réinterprète donc l'architecture et le design d'une œuvre magistrale de Berthoud. Le design de la montre reprend pratiquement trait pour trait l'architecture de l'horloge marine numéro 6 de Ferdinand Berthoud. Et le cadran s'inspire également de cette horloge marine, si ce n'est que pour la première fois, nous avons réussi à faire un cadran en émail bombé, qui est une prouesse technologique. Ici, il s'agit d'un cadran réalisé en deux composants, une plaque base qui reçoit l'aiguille des heures et une plaque supérieure posée sur le cadran plat et qui, elle, est bombée et qui reçoit l'indication des minutes et des secondes. Donc là, on est sur un mouvement à 1200 composants, entièrement décoré à la main et contrôlé ensuite à des niveaux de qualité qui sont vraiment très importants puisqu'on utilise des loupes qui grossissent 6,7 fois. Il y a très peu d'équivalent dans l'horlogerie d'un tel niveau de détail. Mais fabriquer une montre signée Ferdinand Berthoud, c'est une certaine responsabilité par rapport à l'héritage qu'il a laissé. Contrairement au modèle FB1, l'aiguille des secondes ne s'habille pas de bronze, mais de titane, pour un poids plume affiché à 0,01 g. Bien utile lorsque l'on souhaite réduire au maximum la consommation d'énergie. Disponible en deux versions, la boîte de 44 mm de diamètre et 14 mm d'épaisseur se décline soit en or gris avec cadran blanc, soit en or rose avec cadran noir émail grand feu, chaque édition étant limitée à 10 pièces. Quant aux inconditionnels de Berthoud, qu'il ne s'inquiète pas, Carl Friedrich Scheffele n'a aucunement l'intention de jeter aux oubliettes les codes historiques de la maison. La forme d'origine restera toujours au centre de nos attentions aussi, et l'année prochaine il y aura certainement encore des nouveautés avec la forme traditionnelle que je porte d'ailleurs au poignet aujourd'hui. C'est noté.